Botenayo, tu es dans Motivus avec le coach PB Motivation. Je vais te présenter une vidéo qui va vraiment te conduire à une réflexion vraiment intense pour que ta vie puisse changer. La suite après cette vidéo, je te motiverai. Tu verras que non, tu seras tout simplement ému. La suite après cette vidéo. Machallah, tu as quel âge, Raissa? J'ai 46 ans. Ça fait combien de temps que tu es en France? 3 ans. D'accord, ça fait 3 ans que tu n'as pas vu ta famille, tu as une famille ouais. au pays? Il y a la nostalgie, j'ai la famille. Ouais. T'as quoi comme famille? J'ai ma fille, j'ai ma femme et mes frères et sœurs. Subhanallah, donc tu n'as pas de contact avec eux depuis 3 ans et tu essaies de survivre ici, quoi. Voilà, je suis parce que la vie, quand tu entreprends une démarche, il faut continuer, c'est-à-dire il faut se battre. Et il faut toujours essayer d'atteindre l'objectif avec la positivité. Aujourd'hui, ce qui manque, c'est la positivité. Parce que rapidement, tout le monde a envie d'être riche, tout le monde. Mais le problème, c'est pas d'être riche, avoir la richesse et puis ne pas savoir en utiliser. Seulement, il faut être juste. Parce qu'on parle aussi de gaspillage, il y a certaines choses qu'il faut quand même qu'on soit conscient, qu'on réveille la conscience. Moi, je pense que c'est très important. Machallah, magnifique. Et quand je vois qu'il y en a qui ont tout, enfin, quand tout, ils ont de l'argent, ils ont la famille, mais ils n'ont pas le sourire. Et toi, je vois que tu as fait 3 ans que tu es dans ta famille. Tu vis dehors, tu ramasses ça pour faire un abri cheminée, et tu as un joli sourire, machallah. C'est quoi ton secret? Parce que mon secret, c'est la foi en Dieu. Allah. Ce que je pourrais dire, c'est simplement que il faut garder la foi. Alors, comme tu as su voir dans la vidéo, le monsieur qui vivait tout simplement dehors, on les appelle les SDF, les sans-abri, qui n'a pas de maison, il vit en France, alors qu'au pays en Afrique, il a laissé sa femme, sa fille, et puis pas mal de personnes de sa famille. D'où le titre d'aujourd'hui, c'est tout simplement « Réveille ta conscience ». Tu dois réveiller ta conscience, tu dois mettre ta conscience en évidence. Tu dois faire réfléchir ta conscience. Mais parce qu'aujourd'hui, si tu n'as pas une conscience vraiment en place, tu vas faire du n'importe quoi. Tu vas faire du n'importe quoi. Et après, tu commences à accuser, c'est à cause de X, c'est à cause de Y. Alors que toi, où est ta part de conscience dans ça? D'où on dit, l'homme trouve derrière l'inconscient une excuse. Tu t'excuses à chaque fois que non, je ne savais pas qu'est-ce qui m'a pris à faire ça, c'était la colère. D'où on dit que la colère est une courte folie. Avant de passer à l'action, pense-y. Je pense donc que je suis. Avant d'agir, il faut penser. Mais toi, tu fais des choses dans la précipitation et tu ne penses pas. Réveille ta conscience. Malgré les situations que tu traverses, malgré les problèmes, tu dois réveiller ta conscience. Oui, une personne de conscience, c'est une personne qui marche dans la vérité. Une personne qui marche dans... voilà, elle marche en évitant certaines choses parce qu'elle sait que si je fais ça, c'est pas bon pour ma progression. Si je fais ça, c'est pas bon pour mon émancipation. Si je fais ça, c'est pas bon pour moi. Parce que j'ai une conscience. Même un fou, quelque part, il trouve voilà, une raison. J'ai pas dit conscience, mais il trouve une raison de ne pas faire quelque chose, en fait. C'est comme si quelque part, pouf, ça revient. Qu'est-ce que je faisais? Et puis voilà, tu ne fais plus. Toi aussi, tu dois réveiller ta conscience. Parce qu'en réalité, tu as encore une raison en place. La raison qui te permet de distinguer le bien et le mal. Ouais, réveille ta conscience. Malgré la situation que tu traverses. Tu as vu dans la vidéo, le monsieur, il est SDF, sans abri. Mais il dit, aujourd'hui, ce qui pousse les hommes, c'est parce que quoi? Ils mettent de côté leur conscience. L'humanité. Je sais pas, le sens d'être humain. Avoir de la motivation motivante envers son prochain. Alors, mon frère, ma soeur, toi qui suis Motivus, tu dois réveiller ta conscience. Tu dois abandonner ce que tu fais parce que ce que tu fais, c'est pas bon. Mais ta conscience te dit d'abandonner parce que quoi? En réalité, tu as entrepris des mauvaises choses, un mauvais chemin que dans 2 matins, tu vas regretter. Ta conscience te dira. Ce que tu fais en cachette, tu penses qu'on ne te voit pas, mais ta conscience, elle te dit ce que tu fais, c'est pas bon. Alors, arrête de faire ce que tu fais. Ne fais pas. Il n'y a pas d'importance dans ce que tu fais. Si tu as une conscience en place, mais pourquoi tu vas aller faire ce que tu fais? Pour de l'argent? Tu fais comme tout le monde pour de l'argent, alors qu'à la fin, tu vas tout perdre. Où est ta part de conscience en ce que tu fais? Moi, je préfère quelqu'un qui a 100 francs, qui dort, que d'avoir beaucoup. Et puis à la fin, il n'y a rien. Parce que quoi? Ta conscience, elle est lavée. Tu n'as pas une conscience humaine. Tu as une conscience sur les biens de ce monde. Réveille ta conscience. Il faut te battre pour une bonne cause qui est ta réussite. Mais cette réussite passe par la voie du désert, des difficultés,
des problèmes, des challenges, des défis. Mais si tu ne prends pas acte de cette vie, tu te diras que la vie elle est difficile. Oui, on doit passer par le désert pour devenir la meilleure version de soi-même. Même les Hébreux, quand ils ont quitté l'Égypte pour arriver à la terre promise qui était Canaan, ils ont dû traverser par le désert. Mais c'était difficile. Toi aussi, parfois, les situations qui arrivent dans ta vie, c'est pour un but précis. C'est pour te tailler, pour que tu deviennes tout simplement une bonne personne. Et quand tu réussiras, tu vas dire, c'était mieux que je passe par là et que mon argent aujourd'hui, j'en fais bon usage. Et que tu vas aider aussi les gens qui sont dans les mêmes situations que toi. Alors, où est ta part de conscience de ça? Tu laisses ta femme à la maison sans argent de poche, sans nourriture, sans rien. Tu laisses tes enfants aux abois et tu vas faire ta vie dans les boîtes avec les petites. Où est ta part de conscience dans ça? Tu trahis ton homme. Où est ta part de conscience? Tu trahis ta femme. Où est ta part de conscience dans ça? Tu es père. Tes enfants ne vont pas à l'école alors que tu as de l'argent. Tu vas dans les hôtels, tu couches avec les d'autres filles, avec les petites. Où est ta part de conscience dans tout ça? Où est ta part de conscience? Non, on doit arrêter ça. Tu dois arrêter ça, toi qui fais cette vie-là. Tous les jours, tu es dans la boisson. Tu bois, je ne sais pas, les bières à 100 000, tout ça, tu gaspilles l'argent. Mais à la maison, tu as laissé rien à la maison. Où est ta part de conscience autant que père? Non. C'est des choses que tu fais tous les jours. Tu bois, tu couches avec les filles, tout ça. Mais après, à la fin, il y a quoi? Rien. C'est toi qui perds ton argent, tu perds ton énergie. Où est ta part de conscience dans tout ça? Toi aussi, femme à la maison, obéis ta femme, obéis ton homme. Fais ce qu'il faut faire parce que la femme, elle doit être soumise. Sinon, où est ta part de conscience dans tout ça? Ta tâche, ton rôle, tu dois prendre conscience de ça. Sinon, tu vivras comme tout le monde et ton foyer tournera autour du pot. Il n'y aura pas de progression, il n'y aura pas de changement. Prenez conscience de votre vie, prenez conscience de votre relation, prenez conscience de ce que vous voulez dans la vie et vous verrez que non, tout marchera pour de bien pour vous. Si vous ne prenez pas cette conscience, alors rien ne marchera pour vous. Vous étiez dans Motivus avec le coach PB Motivation Prince Bilbao.